Ils venaient pour conquérir, pour souiller, pour dominer. Mais Ander, ils ont trouvé plus fort que la peur, des femmes prêtes à brûler pour rester libres. Assieds-toi. Écoute. Car voici le récit des femmes d'Ander. Nous sommes en 1820, dans le royaume du Waalo, au nord du Sénégal. Un royaume dirigé par une femme, la linguère Ndaté Yala. Dans ce royaume, les femmes ne sont pas secondaires. Elles sont conseillères, guerrières, stratèges. Elles portent la mémoire et défendent l'honneur. Ce matin-là, Ander, le soleil se lève paisiblement. Les hommes du village ont accompagné la reine en expédition. Le village est calme, tranquille, mais ce calme n'est qu'un voile avant l'orage. À l'horizon, une poussière monte dans le ciel. Ce n'est pas le vent. Ce ne sont pas des voyageurs. Ce sont des cavaliers morts, armés, déterminés, prêts à fondre sur le village sans défense. Ils croient qu'Ander est vulnérable. Ils rient peut-être déjà pensant à leur butin. Mais ils ignorent une chose. Les femmes d'Ander ne fuient pas. Elles voient les cavaliers, elles comprennent, et en un regard, une décision est prise. Fuir, elles n'en ont pas le temps. Se rendre, jamais. Elles connaissent le destin réservé aux captives, l'esclavage, la torture, les chaînes, les humiliations sans fin. Alors, elles se rassemblent au centre du village. Elles se regardent dans les yeux, et sans un mot, elles choisissent la mort dans la dignité plutôt que la vie dans la honte. Elles allument le feu, pas un feu pour cuisiner, un feu pour devenir libres à jamais. Les flammes s'élèvent, les toits de paille crépitent, les huttes s'effondrent une à une dans un océan incandescent. Et elles, ces femmes debout, entrent dans le feu, le visage levé. Certaines tiennent des enfants, d'autres ferment les yeux. Aucune ne crie, aucune ne supplie. Elles brûlent, mais ne plient pas. Le feu devient un tombeau sacré, un sanctuaire d'honneur, un cri muet gravé dans l'histoire. Lorsque les cavaliers arrivent, ils ne trouvent que des cendres fumantes, des ruines et le silence des héroïnes disparues. Leur victoire leur échappe, car leur barbarie n'a rencontré ni peur ni soumission, mais la force la plus invincible qui soit, le choix. Aujourd'hui, combien se souviennent?